İyi akşamlar değerli izleyiciler. Adnan Oktar'la Hoş Sohbetler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sayın hocamız yayında. Hoş geldiniz hocam. De quoi vous parlez avant moi, donc du Coran en détail. Oui. Et les gens ne pratiquent pas une grande partie du Coran. Et il y a des sujets qu'ils ont rendus célèbres, ils ne donnent que de l'importance à cela. Et il dit donc les conditions de l'islam sont 5, il dit les piliers, donc si tu fais cela, tu es sauvé, disent-ils. Et les autres sentences, il y a des centaines de milliers de versets, qu'est-ce que tu vas faire? Ils ne trouvent pas cela donc important. Et en plus, ils croient à cela. Comme quoi ce n'est pas important, alors que à l'intérieur de ces versets, il y a des secrets et les profondeurs de la vie, les beautés de la vie, la bénédiction de la vie, donc sont cachées à l'intérieur de ces versets. Ils n'arrivent pas à s'apercevoir de cela. Et pour cette raison, donc leurs affaires ne vont pas bien, donc ils n'arrivent pas à comprendre d'où vient leur malheur, d'où viennent ces problèmes. Et pour cette raison, donc, les sentences cachées du Coran sont très vitales, et donc les sentences qui ne sont pas connues par les gens. Oui. Et la sourate Isra 97, je demande la protection de celui que Dieu guide sur le droit chemin, et donc celui a trouvé le droit, il a guidé. Nos disciples également méditeront le prêche, ils expliquent, et ils n'arrivent pas à comprendre, la personne en face n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à comprendre, donc il qualifie de personne est, alors que Dieu ne leur donne pas la guidée, et la guidée donc ouvre le cerveau, donc ouvre l'intellect, c'est une information spéciale et qui permet que le cerveau fonctionne. C'est une information spéciale et le cerveau de la personne est donc créé en tant que rédié face à l'islam. Il ne comprend pas, cette partie du cerveau ne fonctionne pas. Donc il a été créé ainsi. Et celui qui a trouvé la guidée, celui qui donc s'égare, tu ne peux pas trouver de protecteur pour eux. Et en plus ils sont dévié et tu essaies de le corriger donc de toutes tes forces. Parfois donc la personne donc a l'attention qui monte en disant que je vais le montrer le droit chemin et d'une manière ou d'une autre son aspect maniaque ne s'en va pas. Donc vous avez vu cela beaucoup, n'est-il pas? Mais apparemment donc il va se corriger cette année, non, et il ne se corrige toujours pas, donc et Dieu les égare de manière spéciale. Ceci est un miracle, c'est-à-dire donc s'il possède un intellect normal. Il possède un intellect normal, mais donc Dieu l'a fait dévier. Et celui qui a trouvé la guidée ne se le remarquera pas ouvertement, seulement il verra qu'il est enclin à la religion, il verra qu'il craint à Dieu, et il sera étonné pourquoi les gens donc, ne trouvent pas donc, le droit chemin, donc ils n'ont pas peur de Dieu. Les sentences du Coran, de l'islam sont claires. Mais donc, il doit comprendre cela, ce n'est pas possible une telle chose. Beaucoup de personnes pensent ainsi, alors que certes, donc, ils ne comprennent pas. Et cette partie du cerveau, donc, est fermée en tant que miracle. Et ceci est un miracle tangible et qu'on peut voir. Et si tu expliques quelque chose à un genre, donc, comment est-ce qu'il ne comprend pas? Par exemple, tu dis ouvre la fenêtre, il ouvre la fenêtre. Tu dis ferme la fenêtre, ferme la porte, il ferme. Et tu parles de la sentence du Coran et ceci ne le comprend pas. Ceci donc est un miracle, c'est un miracle propre au Coran. Sinon donc Dieu le fait égarer et donc la personne donc semble être sensée, mais comme donc il est égaré, donc il fait des folies incroyables. Par exemple donc il fait la prière, donc il parle de l'islam, il sort dehors et donc il va dans la discothèque, il utilise de la drogue, il perd la tête, il perd son intellect, il devient une toute autre personne. Et ensuite, il semble donc encore que son intellect revient et ensuite il redévie. Et ce type de choses, c'est ce type de personnes, ce type d'événements, quand il y a cela, et pour que Dieu explique ces versets pour que les gens ne soient pas étonnés. Et la plupart des gens, pratiquement tous, donc, sont très sûrs de leur intellect. Et même dans le verset, Dieu dit, et si donc
Donc, à force de s'apprécier de donc, la personne, donc il éclate. Donc, les jeunes donc n'entrent pas dans l'islam. Ils croient qu'ils sont vraiment donc très malins. Donc, j'ai la tête sur les épaules. Je ne me laisserai pas prendre par le collimateur. Il dit, même parmi les jeunes filles, il y a donc de tels comportements. Je suis très maligne, alors que Dieu t'a donné ton malheur. À l'intérieur de toi, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'amitié. Il ne reste plus de profondeur, il ne reste plus d'amour. Il ne reste plus de guider. Et tu n'arrives pas à prendre le plaisir donc, de la vie, du fait d'aimer, du fait de vivre. Et tu essayes de rester en vie difficilement. Et donc, ceci, donc, le fait de essayer de rester en vie difficilement, ils croient que c'est vraiment donc très malin alors qu'ils sont tombés à l'intérieur du malheur. Et il y a des miracles vivants et les gens ne voient pas cela. Par exemple, le fait qu'une personne soit psychopathe, c'est un miracle. Le fait qu'il soit normal, c'est un miracle. Et donc, la personne donc, a des proches. Par exemple, il a un enfant, c'est un psychopathe. Il a un père, il est psychopathe. Par exemple, il a une femme, donc elle est psychopathe. Par exemple, la femme de Lot. Et donc, le prophète, alors que Lot est un prophète, il ne comprend pas. Donc cette femme donc, est psychopathe. En tant que miracle, Dieu fait elle d'un psychopathe. Elle n'arrive pas à sortir de cela. Et le prophète, donc c'est un miracle. Donc il voit donc sa moralité magnifique, mais elle ne devient pas musulmane. Par exemple, Noé, il fait du prêche pendant des centaines d'années. Dieu lui donne une longue vie. Et donc à l'époque, donc ce n'est pas comme nous, donc manger donc du sucre jour et nuit, du pain, donc tout le monde était nourri avec de la viande. Et pour cette raison, donc leur système donc du corporel donc était correct. Dieu fait de cela une causalité. Peut-être qu'il y a également d'autres choses. Donc leur vie est très longue. Et jour et nuit, donc cette personne bénie, donc alors que donc sa femme boit donc sa belle moralité, c'est contre lui. Pardon, c'est sans sa faveur. Et donc rien que pour que cela lui plaise, donc elle pourrait être religieuse, mais elle ne le fait pas. Et absolument donc, alors que son comportement est contre elle, même dans le sens mondain. Et donc, si elle était religieuse, il n'y aurait aucun conflit. Et donc, il n'y aurait rien qui donc défasse le confort de sa vie. Mais donc, en tant que miracle, donc cela ne se produit pas. Et donc, elle ne devient pas donc musulmane. Et quand on dit et de toute manière, donc, avec l'enthousiasme, donc ils sont trop sûrs d'elle. Et donc, chez eux, il y a une maturité. Donc, le fait de regarder les musulmans de loin. Et de toute manière, ils sont convaincus que les musulmans sont anormaux. Et comme lui ne tombe pas dans cette anormalité, en pensant à quel point donc il est intelligent, il s'aime beaucoup. Mais il dit, moi, donc, si j'aurais fait donc un comportement irraisonnable comme eux, comme cela aurait été mauvais, et Dieu m'a protégé, et donc, dans le verset, il est dit, donc, il vous regarde de loin, et il regarde avec, il dit, je ne me suis pas laissé prendre dans le collimateur, donc, et que cela s'est béni, et donc, toute sa vie, il vit avec cette joie, et ils ne connaissent pas la moralité de Dieu. Regardez, Dieu dit que en dehors, donc tu ne pourras pas trouver donc de protecteur en dehors de Dieu, donc qui va les protéger. Il n'y a pas de force qui va les protéger en dehors de Dieu. Le jour du jugement, donc, on les ressuscitera donc aveugles, sourds et muets. Maintenant, comme ils ne connaissent pas Dieu, et donc Dieu vis-à-vis de donc une certaine immoralité, donc le fait qu'il va être en colère, il ne pense pas. Et donc ce n'est pas comme dans la colère chez l'être humain. Donc l'être humain, donc sa tension augmente et il devient rouge. Non, mais Dieu, donc ce n'est pas ainsi. Donc Dieu, donc Dieu fait la vengeance et donc il apprécie cela. Donc l'être humain également donc se venge, mais donc l'être humain, la personne également récompensée, donc il achète de jolis cadeaux, de jolies nourritures à son ami, à ses enfants, il achète des choses et il est réjouir, cela lui plaira. Et donc c'est une moralité qui nous vient de la moralité de Dieu. C'est quelque chose qui est donc dans l'âme de l'être humain. Seulement donc en condamnant, donc il y a la miséricorde qui est donnée à l'être humain. À la fois il utilise sa conscience, à la fois sa miséricorde. Et donc comme l'information qui lui vient donc est étroite, donc là, il est du côté de pardonner. Et l'information chez Dieu,
Et donc, comme elle est très nette et précise, Dieu ne pardonne pas. Et les gens sont étonnés et ils disent Dieu donc fait souffrir, donc comment est-ce que cela se fait, châtie, alors que Dieu donc il connaît donc cette personne, son enfant intérieur et son extérieur, il connaît tout de cette personne. Et d'abord donc c'est un être donc créé spécialement pour l'enfer et donc la personne ne sait pas cela et donc ils sont vraiment des caractères donc et donc ceci est une très petite partie qui donc se reflète chez l'être humain. Et comme il est dans une sournoiserie de l'immoralité, il ne se laisse pas donc apercevoir musulman et il se fait montrer comme une personne immorale. Donc, alors que vis-à-vis donc des musulmans, donc il est plein de haine, il les regarde et il les voit de manière très très dangereuse et il se voit donc très vif et leur vraie vie donc est très mauvaise. Ils sont constamment dans la révolte. Mais donc à côté des musulmans, il ne sait pas de montrer cela autant qu'ils le peuvent. Et pour cette raison, regardez Dieu le Très-Haut dit, donc il va les ressusciter donc aveugles, parce que ce que dit la personne, il dit que donc la vue est créée donc par hasard, suite donc aux mutations, et donc une chose qui vient suite à la mutation sera aveugle, cela ne fonctionnera pas. Et la caméra la plus donc magnifique du monde, comment est-ce qu'elle se viendrait par hasard? Donc est-ce que c'est une chose à se faire avec la mutation? Et donc le système de stéréo le plus parfait du monde, on possède donc un système stéréo en 3D, donc avec donc la technologie de maintenant, on n'arrive pas à voir la vision donc en 3D. Donc chez l'être humain, il y a des visions donc des films en 3D, mais ce n'est pas de qualité. Et des milliers d'appareils, des milliers d'ingénieurs se réunissent et donc ils arrivent à faire cela donc juste comme et que dit la personne, cela s'est créé par hasard. Et donc le système stéréo donc dans le cerveau de l'être humain, et ce n'est pas une chose à faire. C'est-à-dire, et par hasard avec les mutations, ce n'est pas une chose à se faire avec cela. Et donc on utilise donc des appareils techniques, donc dans les usines, tous les ingénieurs travaillent tous ensemble. Oui. Ils font des recherches et parmi eux ils parlent. Ils obtiennent un résultat, mais donc ils n'arrivent pas à obtenir le système de son de maintenant. Donc ils n'arrivent donc le système en 3D, donc ils n'ont pas en 3 dimensions, ils n'ont pas pu l'obtenir par la science. Et donc Dieu leur enlève également cela, donc dans l'au-delà, car comme il dit que cela se produit par hasard, il enlève cela. Et donc également il dit que donc la vision, la vue donc est par hasard, il enlève cela également, même les sens, le toucher. Et donc le parler donc est un miracle dans toute la signification du mot, c'est une merveille, c'est-à-dire cette voix de l'être humain, cet état donc il n'arrive pas à l'imiter, il n'arrive pas à le faire. Avec un appareil technique, tu n'arrives pas à le faire. Peut-être à l'avenir donc des milliers donc d'ingénieurs arrivent à le faire. Donc que dit la personne? Cela s'est produit par hasard. Par exemple, pour cette raison, Dieu donc les crée muets, donc à la fois donc aveugle, sourd et muet. Et il n'est qu'au courant donc qu'il ne s'aperçoit que de l'existence de son âme. Donc nous les ressusciterons ainsi, et leur lieu de refuge est l'enfer, et lorsque le feu donc s'apaise, on leur augmentera avec des flammes donc intenses, et ceci est dû donc au fait qu'ils manquent de caractère, et comme ils vont être sans caractère pour l'éternité, c'est une situation qui est créée pour cela. Regardez donc lorsque le feu donc s'apaise, ce n'est pas parce qu'il va s'apaiser, et Dieu là-bas leur fait une démonstration spéciale. Ils croient que le feu de l'enfer, donc jusqu'où est-ce qu'il pourrait brûler. Certes, après un certain temps, il s'éteint, mais donc le fait qu'il soit allumé à nouveau, cela les fait souffrir. Le fait qu'il soit vivifié à nouveau, c'est-à-dire ce n'est pas donc un feu monotone. Et donc il semble donc que cela va s'éteindre et Dieu l'allume à nouveau. Et avec encore plus de force, et il semble encore que cela s'apaise, il le renforce encore plus, et ceci pour leur faire du mal. Et donc, à quel point donc l'incroyance est immorale, les gens n'arrivent pas à savoir à quel point donc il y a des personnes immorales parmi eux. Donc, par exemple, non seulement en Syrie, il les donc dévaste les musulmans, donc et les gens n'arrivent
Par exemple, nous, parmi les gens, donc quand on voit des personnes immorales, injustes, donc on les rejette du cœur, mais on reste dans les étonnements et on est donc sans recours, on ne sait pas ce qu'on va faire, n'est-il pas? Par exemple, et il explique, la personne explique un an et demi, 2 ans l'islam, et dans la 3e année, tu vois que il devient immoral, il est immoral. Il est parmi les immoraux, il est parmi les tyrans, et de toute joie, donc il sursaute avec eux. Mais toi, jour et nuit, tu as parlé de l'islam, tu connais l'islam par cœur, et donc il n'y a aucune brise. Et est-ce que tu n'as même pas donc un seul doute? Non. Et donc est-ce que tu ne dis pas au moins que donc est-ce que Dieu peut exister? Même s'il disait cela, même s'il doutait, donc il serait une personne de la foi. S'il doutait, il ne pourrait pas faire cela, donc car il y a l'enfer pour l'éternité, donc il ne pourrait jamais faire un tel danger. Il est sûr comme son nom, et comme il est sûr comme son nom, et quand il est si irraisonnable, et donc il y a un châtiment qui est si long. Et au paradis, les gens vont comprendre la nécessité de l'enfer. Dans le monde, ils ne peuvent pas le comprendre. Et au paradis, donc, les gens prennent plaisir en voyant les gens de l'enfer. S'ils le voient ici, maintenant, ils tomberaient dans les froids. Donc, beaucoup de musulmans, ils ne pourraient même pas supporter de le voir. Mais au paradis, donc, sur leur trône, et ils regardent en souriant là-bas. Et donc, l'étroitesse donc, de l'intellect d'être humain donc est enlevé, et comme il regarde avec un horizon large et profondeur, et il regarde à ce moment-là donc avec plaisir, et dans ce bas monde les gens n'arrivent pas à comprendre, et donc ils disent est-ce qu'ils ne méritent pas autant, donc quand il y a quelque chose, car leur horizon est étroit, donc leur information est étroite, ils n'arrivent pas à tout à fait comprendre cette personne en face, ils n'arrivent pas tout à fait à la comprendre. Et certes, ceci, c'est le fait qu'ils aient nié nos versets. Et donc, est-ce que quand nous serons des os et quand nous serons mêlés à la poussière, et certes, donc, est-ce qu'on va être ressuscité avec une nouvelle création? Est-ce qu'on va donc revenir sur terre? Et donc, c'est leur châtiment suite au fait qu'ils ont dit cela. Et est-ce qu'il t'a créé auparavant, Dieu? Oui, tu l'as vu, tu le vois en ce moment. D'abord, une chose qui se fait, donc pourquoi est-ce que tu es étonné quand c'est la fait une deuxième fois? Par exemple, l'usine fait un ordinateur, et nous on est sûr, donc, comme notre nom, que l'usine va faire un autre ordinateur, mais qu'on voit que l'ordinateur est à l'intérieur de notre cerveau, on n'arrive pas à voir l'usine à l'extérieur. Alors, donc, il crée cette vision, cette image à l'intérieur de notre cerveau, et tu ne peux pas l'écrire des fois. Et quelque chose donc à comprendre avec l'intellect le plus faible. Et donc quand il renie cela rien pour que cela fasse donc une saleté, Dieu dit je leur donne ce châtiment. Mais ils disent donc après avoir donc subi leur châtiment, ils deviendront intelligents. Après un certain temps de châtiment, ils ne vont pas rester ainsi. Non, donc ce n'est pas comme ils le pensent. Ils ne deviennent pas intelligents. Et pour jusqu'à l'éternité, ils ne trouvent pas donc. Et si je le renvoie encore sur la terre, ils le font encore. Et s'il le renvoie plusieurs fois sur terre, il le fera encore. Et donc, les gens de la croyance sont très sûrs d'eux. Oui, est-ce que vous avez vu, ils sont tous sûrs d'eux. Quand ils voient les musulmans, ils regardent les musulmans avec compassion, ils sont étonnés. Et eux, et donc ils sont étonnés comment ils ont dans une telle croyance. À la fois ils ont de la peine, d'un côté à la fois il est étonné, et à la fois donc il est étonné donc de leur manque d'intelligence selon eux. Mais il ne s'aperçoit pas de sa misérabilité, du fait qu'il n'a pas d'intellect. Par exemple, en Syrie, et il y a une organisation Shebaha, jour et nuit, ils brisent le cou des musulmans, ils tuent les enfants et ils ouvrent le ventre des femmes enceintes, mais tous les jours, et ils brûlent les musulmans. Et maintenant, donc, à une telle personne, comment est-ce que tu peux lui donner un compte? Ceci, Dieu le très bien. Donc, et comme il y a des tels tyrans en Syrie, également en Irak et même en Afghanistan,
et une partie Allah tarafından öldürülüyor. sont tués par Dieu, c'est-à-dire, İntihar görünümünde öldürülüyor. donc il les tue sous forme de suicide ou sous d'autres formes, Onları götürüyor. et Dieu les emmène. Ve bu yaptıklarına karşı Et donc vis-à-vis de ce qu'ils font, il les châtie. ceza işte Müslüman Et donc, lorsque le musulman voit ces châtiments, il s'apaise dans ce monde. Mais dans ce beau monde, beaucoup de musulmans tomberont dans l'effroi, ils ne pourront même pas supporter cela. Et comme son horizon est étroit dans ce bas monde, et donc comme donc la sagesse de voir cela donc est étroite, comme il peut avoir la sagesse, il ne pourra pas supporter. Et la personne ne peut même pas imaginer donc la personne du vrai donc état du musulman dans le paradis. Donc le désir de s'apprécier, c'est-à-dire donc sera tout dévasté. Et il voudra vivre pour Dieu, mais et il se verra comme donc, dans l'effroi. Il ne se regardera même pas donc dans le miroir. Et s'il voyait son apparence au paradis, il ne se regarderait pas donc dans le miroir. Donc il aurait peur de regarder dans le miroir. Il ne pourrait même pas regarder dans les vitrines. Et il se verra d'une manière incroyablement moche. Et comparé à l'apparence du paradis, même une femme quelconque, par exemple dans le monde, il y a les plus belles femmes du monde, et si elle voyait son état de paradis, en aucun cas elle se regarderait dans le miroir, et Dieu crée ainsi. Et Dieu, oui, et donc, regardez donc l'oppression, donc, et l'orgueil ne mentionné pas parce qu'il ne comprend pas donc l'incroyant donc dans cet esprit donc de tyrannie éternelle et son énorgueillissement éternel. Donc il se voit comme supérieur à Dieu, que Dieu nous en garde. Eux n'apprécient pas donc Dieu, l'incroyance. Et Dieu dit, le Jalan dit donc je suis moi-même devenu Dieu, dit-il, et il se voit supérieur à Dieu, que Dieu nous en garde. Et donc une tyrannie incroyable se produit. Et il dit j'ai vaincu, j'ai lutté contre Dieu et j'ai vaincu Dieu. Il dit je suis plus grand que Dieu, dit Abdullah Jalan. Regarde, il dit j'ai lutté contre Dieu. Et il dit j'ai vaincu Dieu, que Dieu nous en garde de dire cela. Il dit je suis plus grand que Dieu. Et de toute manière, donc les membres du PKK lui disent donc divinité, Dieu. C'est-à-dire, et dans une telle chose, et donc cette parole donc lui fait rétracter son propos donc dans l'enfer, mais pour l'éternité. Et il ne dit pas j'ai rétracté, donc suite à son état, situation, il le reprend. Et dans l'au-delà, ils ne disent pas qu'il regrette, et donc ils ne disent pas qu'ils regrettent. Et les gens pensent que c'est ainsi, mais non, ils ne le disent pas. Par exemple, ils disent donc dites à votre Dieu qu'il me donne un peu d'eau. Ou sinon, qu'il diminue un peu ce feu, qu'il donne un intervalle. Dites cela à votre Dieu, disent-ils. Et même là-bas, ils mettent une attitude contre Dieu. Et encore, il se voit comme grand. Et il est également étonné de son corps, donc comme il se voit comme Dieu. Et son corps lui parle de ses immoralités, sa peau, ses yeux, ses oreilles. Et il s'énerve également contre cela, contre son propre cœur. Qu'est-ce qui leur arrive à cela? Est-ce que tu vois donc l'arrogance, le sentiment de grandeur? Et Dieu donc attire beaucoup l'attention à ce sentiment de grandeur dans le Coran. Et aux musulmans, ils disent qu'ils ont donc un intellect faible, et Dieu dit que ce sont eux qui ont un intellect faible, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Mais donc ils ont un intellect faible au degré qu'on ne peut pas savoir, mais au premier regard, donc on pense que c'est une personne normale. Mais Dieu, en tant que preuve, dit cela, donc on peut en déduire de cela, eux, et donc le caractère défaillant dans leur regard. Moi, si je le veux, tu comprendras, dit-il à notre prophète. Cela veut dire que, donc, on peut comprendre du regard défaillant, mais donc de leur discours donc défaillant, tu comprendras. Il parle de manière donc comme si à devenir fou. Donc, il veut constamment donc sauver donc son âme, ses propres intérêts. Donc, ce sont des imposteurs et constamment de manière donc imposteurs leurs propres intérêts. Et donc, ils utilisent un procédé fin.
Et des musulmans, donc sous quel aspect ils peuvent en profiter, ils regardent cela, donc, et cela également ils y pensent finement, mais lui, en aucun cas, est issu de son service à l'islam, il va être donc lésé selon lui, donc quand il voit cela comme être lésé, il ne va faire aucun service. Et regardez dans la sourate Yunus, eux, lorsque eux voient le châtiment, et ce châtiment intense dans l'au-delà, ce châtiment donc de brûler les autres châtiments, et ils cachent leurs regrets, et ils disent, je ne regrette pas. Mais est-ce que tu vois donc l'intensité de la folie dans un tel environnement? Comment est-ce qu'une personne pourrait-elle dire cela? Et la personne normalement devrait donc supplier Dieu, oh mon Seigneur, pardonne-moi. Mais il dit que je ne regrette pas avec insistance. Et il souffre donc aux enfers pendant des centaines de millions d'années. Et avec insistance, il dit je ne regrette pas. Il dit je ne regrette pas. Et Dieu dit que eux, donc ils n'ont pas été subis d'injustice. Et lui, il croit qu'il s'est comporté de manière juste. Et donc pour cette raison, donc sa colère et il dit qu'il ne regrette pas, donc quand il m'en enfer avec insistance, et il dit que Dieu a été injuste, et pour cette raison, Dieu ne les fait pas parler dans l'au-delà. Et car ils disent constamment cela de manière bavarde, et seulement lorsqu'on prend donc les faits témoignés, donc dans certains cas, donc il leur fait parler, et le fait pour qu'ils voient donc tu leur fais dire quelquefois donc par principe, comme quoi donc ils disent je ne regrette pas. Oui. Et ils ne sont pas également étonnés de la vie de là-bas, Yehudi, et qui nous a réveillés dans l'endroit où nous dormions, oui. Oui, dans l'au-delà, quand ils sont ressuscités, et ils pensent qu'on leur a fait une ruse, un jeu, mais qui nous a réveillés de là où on dormait, et il ne s'aperçoit pas qu'il est mort et ressuscité, il croit qu'il se réveille donc du sommeil. Pour cette raison, Ali, donc, vous allez être ressuscité comme si vous vous réveillez du sommeil. Même en ce moment, vous êtes dans un sommeil, c'est Dieu laisse cela. Lorsque l'être humain, donc, quand il serait ressuscité, donc il est ressuscité comme si qu'il se réveille du sommeil. Et en fait, on parle de la mort, et la mort, en fait, c'est la ressuscitation. Le jour du jugement, donc Qiyam, c'est le fait de se lever debout. Et la personne qui dit je suis mort, de toute manière, donc, est ressuscitée, il se réveille du sommeil. Et de toute manière, il se réveille donc comme s'il réveille du sommeil. Mais donc, dans son rêve, donc, il voit comme si qu'il mourait, donc il crie par terre, il voit du sang, et il voit donc les signes appartenant à la mort. Mais la personne qui meurt, donc en fait, c'est sous la forme d'un réveil. Si c'est une personne de la tyrannie, donc sa vie est ôtée en étant frappée de manière cruelle, mais les gens ne voient pas cela parfois. Si, bien sûr, donc avec le fait qu'on ne peut pas être fou, s'ils font attention à certains tyrans, eux crient, c'est-à-dire en état de transe, il crie, il dira, il me frappe, il me châtie, mais c'est très rare, donc tout le monde ne peut pas voir cela. Et de toute manière, donc ce n'est pas une preuve entière. C'est-à-dire, donc pour les gens qui connaissent cela, donc c'est une preuve. Un tyran entêté, donc il meurt. Et quand il meurt, donc il montre donc des particularités propres à cela. Et c'est-à-dire que ce n'est pas normal. Et Dieu fait cela pour que cela serve d'exemple.
de leçons, mais également le musulman donc peut mourir également donc donc en tant qu'apparence à l'extérieur, on peut montrer cela en tant que test. Sinon, car s'il est pieux, croyant de toute manière, avec l'ange Gabriel avec en tête et les autres anges viennent, donc ceux qui l'aiment bien et avec un visage souriant, ils l'emmènent, c'est-à-dire donc il se lèvera de là où il dort et ils l'emmèneront. Mais dans l'incroyance, ce n'est pas ainsi, dans les gens de la croyance. Et l'incroyance, donc les incroyants, commencent à manger des coups de bâton, donc immédiatement, et après il comprend cela. Donc si donc après de manière, il n'a pas de retour de cela, si il est pire donc et quand leurs jambes s'enroulent, pardon. Donc il le commente, mais en fait la signification est claire, Dieu est savant. Donc la perception des jambes, donc, et comme le corps devient une âme, il n'y a pas donc la perception de jambes à part. Et les deux donc jambes se sentent comme et sont ressenties comme une jambe. Car donc sa manière de se partir, c'est en se traînant, comme il est dit dans le verset. Et ils sont emmenés comme un nuage. Et même, et ils viennent donc en vagues, en groupe quand ils viennent, mais en planant, donc tous, donc ils viennent tous ensemble. Et regardez dans Surat Araf 50, les gens de l'enfer s'adressent aux gens du paradis. Et un lien, donc il y a un système comme un lien de télévision, il s'adresse ainsi. Et donnez-nous un peu d'eux, ou sinon des subsistances, un peu des substances que Dieu vous donne. Et regardez, ils ne veulent pas donc s'adresser à Dieu, que Dieu nous en garde. Et votre Dieu, il vous donne de l'eau et des substances. Est-ce que vous pouvez nous en donner? Ils pensent qu'ils vont le duper, mais ils sont convaincus qu'ils ne pourront pas convaincre Dieu. Et vous savez donc le caractère malin dans ce bas monde, le fait de duper les gens, cela continue même là-bas. Et même en enfer, comme dans les films d'aventure, donc ils essaient de fuir, ils grimpent quelque part, ils essaient de trouver quelque part. Et à chaque fois, ils sont avilis. Et les musulmans, lorsqu'ils voient cela, donc ils se roulent par terre de rire sur leur trône. Et à chaque fois, Dieu et comme vous savez, il est dit dans le verset, il leur rit donc sur les trônes. Ils essaient de fuir dans différents endroits. Ils essaient de trouver donc un endroit et là-bas ils tombent. Et sinon donc il est coincé ou sinon entre l'intervalle où il veut fuir, ils deviennent coliques. Et les musulmans regardent et rient sur eux. Ils rient à grand éclat, les musulmans, ils s'amusent à leur situation, à leur manque d'intellect. Et là-bas, mais eux donc, pensent encore qu'ils vont encore duper les musulmans et ils prétendent encore qu'ils sont supérieurs aux musulmans là-bas. Et dans ce bas monde, ils regardent donc aux musulmans comme cela en pensant qu'ils sont très intelligents, donc ils sont étonnés. Et ils regardent également quels intérêts ils peuvent tirer des musulmans, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et regardez dans l'au-delà, qu'est-ce que c'est leur problème. Donc c'est des intérêts, donc l'eau du paradis. Ils veulent profiter des mets du paradis. Et c'est ce qui les intéresse chez les musulmans, pas l'autre partie. Et de la manière qu'ils essaient de les duper dans ce bas monde, et même dans l'au-delà également, donc ils essaient de faire la même chose. Et ils disent à Dieu, et certains bien sûr, et ils se prennent pour des personnes intelligentes, et parfois certains essayent de duper Dieu, ils disent « Oh mon Seigneur », et vous savez comme ils voient les musulmans, donc quand ils s'adressent ainsi, et il écrit également dans le verset, il essaie donc de duper Dieu, « Sors-nous de l'enfer », donc si on retourne dans la négation, donc il dit « Renvoie-nous sur terre », si on retourne à la négation, la croyance. Désormais, certes, nous sommes des personnes tyrannes, injustes, et à cette fois-ci, on l'acceptera. Mais de toute manière, tu l'as fait, donc toi-même, tu confirmes que tu as été injuste, même s'il allait sur terre une deuxième fois, donc plusieurs fois, il le fera encore, car donc à la base, ils sont ainsi. Et Dieu le Très-Haut dit, donc installez-vous à l'enfer et ne parlez pas avec moi, dit Dieu.
Bak benden konuşmayın. Ne parlez pas avec moi, Çünkü münasebetsizler. car ils sont inconvenants constamment Psikopat ve kafalamacı bir et mantıkla Müslümanlara yaklaşıyorlar. ils s'approchent des musulmans avec une mentalité psychopathe et donc ils pensent également qu'ils vont duper Dieu, comme ils se croient malins. Çünkü gerçekten benim Car certes, un groupe de mes serviteurs, un prêcheur, un groupe de musulmans, peut-être que c'est la communauté du martyr, de Jésus le Messie. Mon Seigneur, nous avons cru, pardonne-nous, fais-nous miséricorde, et tu es le meilleur de ceux qui font la miséricorde. Et ils louent Dieu. Et vous les aviez raillés, donc à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ainsi, ils vous ont fait oublier mon rappel, et vous vous riez à eux. Soit il rit de l'intérieur ou de l'extérieur. Et selon lui, il est convaincu qu'il se raille. Et l'incroyance est très précieuse pour elle-même, donc sa chair est précieuse, son corps est précieux, donc sa tête est précieuse. Et il se voit donc précieux donc avec toutes ces choses. Et il voit les musulmans, il considère les musulmans très faciles. Et ils vous ont rappelé mon rappel, bien sûr. Ils font de la sournoiserie, donc à lui tout seul, il ne se rappelle pas de Dieu. Mais lorsqu'il voit les musulmans pour les duper, il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Il fait également des rappels, mais ce n'est pas en ce sens ici. Et il ne fait pas donc de rappel en Dieu dans le sens du cœur. Sinon, l'incroyance, lorsque ça les arrange, donc il louera Dieu, donc pour duper les musulmans, même en enfer, il le fait. Il dit « Oh mon Seigneur », où il s'adresse à Dieu, et vous riez Dieu. Ce n'est pas donc un rire physique, donc il y a également le rire physique, mais il rit de son fort intérieur, il pense qu'il se raille d'eux, donc il se raille d'eux, il se moque d'eux. Cher Emre, soyez le bienvenu, et paix sur vous. Et les gardiens de l'enfer, comme ils ont un esprit fou et qu'ils sont comme des maniaques. Hein. Et vous savez, parfois ils disent donc, l'incroyance dit donc, tire-moi, tue-moi, ils font un acte de psychote. Même là-bas, ils font cela au Malik, au berger de l'enfer. Malik, cela veut dire berger. Et que ton Seigneur finisse notre affaire. Regardez donc une manière de parler psychopathe. Il dit qu'il nous tire, qu'il nous tue et il crie cela. Et Malik et l'ange dit que, certes, je vais vous dire la vérité, vous êtes les personnes à rester, donc en aucun cas il y aura une telle chose. Constamment vous allez souffrir ici. Et ainsi, je ne vais pas offenser, mais par courtoisie, comment est-ce que je vais les dire? Et donc, ils ont un caractère bas. Oui, je vais vous le dire ainsi. Et sous forme donc, de crier, donc ils le crient. Vous savez, donc, les psychopathes crient. Tire-moi dessus, tue-moi. Même là-bas, ils font, donc, les psychopathes, ils crient. Et l'ange de l'enfer, donc, le gardien de l'enfer dit, donc, de manière très tranquille, dit, donc, vous êtes des personnes qui allaient rester ici. Et il lui dit cela de manière courtoise. Et Dieu le Très-Haut dit donc, certes, nous avons apporté la vérité, mais la plupart de vous ont trouvé la vérité moche et ils étaient dégoûtés de cela, de l'islam, du Coran, donc ils sont dégoûtés d'eux. Et les musulmans sont dégoûtés d'eux, vice-versa. Donc ils sont créés ainsi dans leur destin. Ils voient la vérité comme moche, ils voient l'islam comme moche. Et les fanatiques, il y a également le fait qu'ils voient la vérité moche. Par exemple, la joie, ils voient cela moche. Donc, la joie, donc, c'est une beauté islamique. Mais donc, la personne voit moche la joie et l'affection. Et ceci est également, donc, c'est dans un sens, un esprit de l'incroyance, un état d'âme de l'incroyance. Cher Emre, comment allez-vous? Et le soir, mes disciples ont dit que à Nanokta,
nos frères veulent vos commentaires du Coran, et certes, ils le veulent beaucoup. Mais bien sûr, donc, comme donc, la Turquie, dans un processus, dans un passage il y a un passage, un moment de malheur, il faut que j'avertisse. Mais bien sûr, ce type de discours est également nécessaire, bien sûr. Et Dieu le Très-Haut dit que ne voit-il pas que Dieu qui a créé les cieux et la terre a la force de créer leurs semblables? Ceci est une logique très facile et tout le monde comprendra cela, n'est-il pas? Et si Dieu crée quelque chose, il créera également le semblable. Et moi, ce quoi je suis étonné, donc chez eux, ils ont une télévision, donc les gens de l'incroyance. Comment est-ce que cela fait-il? Donc ils disent que c'est l'usine qui l'a fabriqué. Et donc est-ce qu'ils le feraient à nouveau? Oui, ils le feront. Et ils ne s'aperçoivent pas que c'est à l'intérieur de son cerveau, que c'est créé à l'intérieur de son cerveau. Et tu regardes la télévision à l'intérieur de ton cerveau, tu ne regardes pas la télévision qui est dehors. Toi, donc, tu ne pourras jamais voir la télévision à l'extérieur, jamais. Et tu pourras seulement supposer donc comment est donc la télévision à l'extérieur et qui crée donc la télévision à l'intérieur de son cerveau. Pense à cela, réfléchis. N'est-ce pas toi qui as dit que c'est créé à l'usine, donc et tu dis que cela a été créé. Et quand on dit donc est-ce que cela se fera une deuxième fois? Oui. Et qui est-ce qui crée cela à l'intérieur de ton cerveau? Et tu ne peux pas dire que ce n'est pas à l'intérieur de mon cerveau, car c'est à l'intérieur de ton cerveau, tu ne peux pas le nier. Et il dit que cela existe dehors, d'accord, c'est juste. Mais toi, tu vois celui qui est à l'intérieur de ton cerveau. Est-ce que tu vois la télévision à l'intérieur? Non. Et tu vois l'image de la télévision qui est à l'extérieur. Tu vois l'apparence, l'image de la télévision qui est à l'extérieur. Tu ne pourras jamais accéder, atteindre la télévision qui est à l'extérieur. Dieu dit, si vous, mon Seigneur, dit, si vous, mon Seigneur, et vous possédez donc les miséricordes de la trésor, donc, et le fait que Dieu donc distribue donc en abondance, si possible, ses moyens. Et certes, donc avec vous aurez fait donc inquiet de dépenser cela, etc. Et certes, la personne ainsi, alors que même les biens sont dans son cerveau, et il va simplement donc invoquer pour que Dieu donc il va invoquer Dieu pour que Dieu donc lui fasse distribuer ce qu'il a donc à l'intérieur du cerveau. Il n'arrive pas donc il n'a pas le courage donc de distribuer ce qu'il a dans son cerveau. Et c'est ainsi donc dans l'essence de l'être humain. Dieu dit, je les ai créés radins. Et suite à cette radinité, toute la terre est dans la misère. Il y a une poignée de riches, c'est-à-dire la terre, donc 1% sont riches et 99% sont pauvres. Et ils traitent dans la misère, toute la terre traite dans la misère. Et ceci en tant que manifestation de ce merci. Et s'ils abandonnaient la radinité, l'avarice, toute la terre serait riche. Oui, maintenant, faisons une courte pause et nous allons continuer. Et nous poursuivons notre émission suite à la pause, si Dieu le veut. Adnan Oktar'la Hoş Sohbetler programımız sona erdi. Hepinize hayırlı akşamlar.